Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de prof-casteur ou de prof-casteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Salut, bienvenue dans Maternelle dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Je suis Alison Allard et pendant 3 ans, chaque mois, je suis partie à la rencontre de professionnels afin de réfléchir ensemble à comment enseigner de manière plus égalitaire. Bonjour tout le monde. Et oui, je suis de retour après plusieurs mois de silence grâce à Florence et son podcast Avant j'étais prof. Avant toute chose, merci à elle pour l'invitation et pour ces épisodes de podcast de qualité que j'adore. Pour ceux et celles qui ont suivi et écouté Maternelle dégenrée, vous savez certainement que moi aussi, avant, j'étais prof. J'ai étudié en Belgique pour être institutrice maternelle. Puis, après ce premier diplôme, passionnée de pédagogie, j'ai continué mes études pour obtenir un master en sciences de l'éducation. J'ai eu l'occasion d'enseigner à Bruxelles, puis à l'école belge du Maroc. En arrivant à Marseille, en France donc, j'ai décidé de changer de voie. L'aventure Maternelle dégenrée a commencé en plein premier confinement. Alors que j'étais serveuse, une ancienne collègue de grande section m'a demandé de lui donner un coup de main pour une activité d'art plastique. Et là, le choc. Que des hommes. Alors que j'ai moi-même enseigné les artistes dans mes classes, à ce moment-là, je me rends compte que pendant toutes ces années, je ne citais jamais de femmes. Dès lors, je suis partie à la recherche de documentation à ce sujet. Croyez-moi ou non, en 2020, on ne trouvait pas grand-chose en accès libre sur Internet concernant l'égalité à l'école maternelle. Je me suis passionnée pour le sujet et au deuxième confinement, de nouveau bloquée chez moi, je me suis auto-formée à la création de podcasts. Le sujet m'a paru une évidence. Questionner les stéréotypes de genre à l'école maternelle. Alors, je suis partie à la rencontre d'auteurs, de philosophes, de chercheurs, de professeurs, afin de réfléchir ensemble à comment enseigner de manière plus égalitaire. Une 30aine d'épisodes plus tard, je dois dire que ça a été une expérience formidable. Tant humainement, pour les belles rencontres, que professionnellement. La création de podcasts m'a permis de mettre en lumière les compétences acquises pendant mes études. Parce que vous savez, justement, à force de savoir, on a l'impression que c'est normal, que c'est inné. Mais non. Être institutrice maternelle, c'est un bagage précieux pour la suite des aventures quand on est une exploratrice des carrières professionnelles. Car oui, je vous épargne d'une partie de l'histoire, mais sachez que j'en ai déjà fait quelques-unes de reconversions depuis la sortie de mes études. La création de podcasts, pour moi, c'est avant tout l'occasion d'être créative. La créativité, quand vous êtes face à une classe de petite, de moyenne ou de grande section, sachez que vous connaissez. Ça m'a permis aussi de me documenter. Et ça, apprendre, c'était mon métier. Puis, après des centaines d'histoires contées, poser la voix n'est plus très compliqué. La magie avec le podcast, c'est que vous avez l'impression de créer votre projet, puis vous le diffusez et là, abracadabra, ça plaît. Quelle fierté de voir l'objet de sa création mis au devant de la scène. Alors je ne vais pas vous mentir, j'ai drôlement stressé. Je ne suis pas timide, mais j'avais l'impression de montrer une nouvelle part de moi. Un peu de mon intimité. Puis, à force d'épisodes, je me suis rendu compte que ce qui me passionnait moi pouvait aussi plaire à d'autres. Et peut-être même que j'étais en train de réaliser quelque chose de qualité.
En tout cas, quoi qu'il en soit, la diffusion d'épisodes de podcast m'a permis de prendre confiance en moi et m'aide à m'affirmer. J'ai pu enregistrer des interviews avec des personnes que j'admire, organiser une conférence, enregistrer en live lors d'un festival de podcast. Qui aurait cru que la titulaire de grande section se retrouverait dans toutes ces situations? Et pourtant, si je l'ai fait, c'est que c'est possible. Vu que les portes s'ouvraient, j'ai poussé mes recherches et je me suis intéressée à l'éducation à la vie affective et sexuelle à destination des enfants entre 3 et 6 ans. Forte des interviews enregistrées, j'ai créé 5 ateliers à ce sujet. Les ateliers Cocos, pour parler des émotions, de toutes les parties du corps, du consentement, de comment sont faits les bébés et des différents types de relations. Ces ateliers, pour les enfants de maternelle, ont été présentés dans des centres aérés, dans des écoles et différents lieux de rencontres à Marseille. À présent, je suis redevenue employée, je ne suis plus dans l'éducation nationale, je découvre le monde de l'entreprise. Je n'anime plus devant des enfants, mais devant des groupes d'adultes. Toutes ces expériences m'ont amenée vers un autre métier. Alors, toi qui écoutes cet épisode, si tu sens l'envie de te lancer, ferme les yeux et saute le pas. Je te souhaite sincèrement le meilleur pour cette aventure qui s'ouvre à toi. Et je suis certaine que, quoi qu'il en soit, toi aussi, tu apprendras. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une 20aine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme tout en soutenant un profcaster ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et rendez-vous demain matin pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent.